Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 37 qui s'étale du 9 au 15 septembre. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, les articles de la semaine, les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder est disponible sur les différents sites de Microsoft. Alors, si vous nous suivez un peu, peut-être que vous vous souvenez qu'il y a un an, Microsoft et Oracle ont renforcé leur partenariat pluriannuel en annonçant une solution inédite, à savoir Oracle Database for Azure, pour offrir des services Oracle exécutés sur le Oracle Cloud Infrastructure ou OCI, et tout cela au travers d'Azure. Le but de ce partenariat est d'offrir aux entreprises des solutions plus rapides et performantes pour leurs applications cloud tout en réduisant la latence. Cela signifie en pratique que des entreprises peuvent combiner les services d'Oracle avec ceux d'Azure pour améliorer la gestion de leurs données et de leurs applications. On peut ainsi citer trois exemples concrets d'amélioration. Tout d'abord, l'analyse de données et l'IA. En effet, l'intégration de Microsoft Fabric et Oracle Database for Azure permet d'unifier les bases de données des entreprises pour mieux exploiter les technologies d'IA et détecter des opportunités cachées dans les données. Par exemple, une entreprise peut combiner des données issues de différents systèmes pour identifier les tendances de consommation et prendre de meilleures décisions. Ensuite, la sécurité et la conformité. Grâce à des intégrations avec Microsoft Sentinel que l'on ne présente plus, les entreprises peuvent se protéger contre les cybermenaces. D'ailleurs, les bases de données sont surveillées en temps réel pour détecter les menaces et répondre rapidement aux attaques. Cela garantit une meilleure sécurité des informations sensibles et évidemment même celles qui ne sont pas sensibles. Et enfin, la disponibilité et la résilience. Oracle Database for Azure offre une architecture conçue pour garantir que les bases de données restent accessibles même en cas de panne. Par exemple, dans les secteurs critiques comme la santé ou la finance, une telle infrastructure est essentielle pour assurer une continuité de service même en cas de sinistre. Il s'avère que plusieurs grandes entreprises comme Sanofi et MSCI ont déjà adopté Oracle Database for Azure. Sanofi, par exemple, modernise ses bases de données pour améliorer l'agilité de ses opérations, tandis que MSCI utilise cette solution pour se protéger contre les ransomware en isolant et en sauvegardant de manière ultra sécurisée leurs bases de données critiques. Bref, vous pouvez ainsi combiner le meilleur de Oracle et de Microsoft, tout cela au travers de votre plateforme Azure préférée. Depuis quelques années et l'avènement de Kubernetes, on parle de plus en plus de conteneurisation. Mais les environnements conteneurisés sont complexes, avec des adresses IP qui changent fréquemment, rendant difficile la gestion des règles de sécurité traditionnelles. Au travers du service Advanced Container Networking, Microsoft propose une nouvelle solution à travers le filtrage FQDN qui permet de sécuriser les connexions réseau en se basant sur des noms de domaine plutôt que sur des adresses IP. Cela rend ainsi la gestion des politiques réseau plus intuitive et efficace. Imaginons maintenant une entreprise qui utilise plusieurs services web dans son cluster AKS. Plutôt que de devoir suivre chaque adresse IP de ces services, l'entreprise peut simplement autoriser ou bloquer l'accès à certains domaines web. Cela signifie que la gestion est simplifiée et cela réduit les erreurs de configuration. Autre nouveauté, le proxy DNS haute disponibilité, qui garantit une résolution DNS continue, même lors de maintenance ou de panne, ce qui assure une sécurité et une fiabilité constante dans les environnements dynamiques.
Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux entreprises de mieux contrôler leur trafic réseau au sein de leurs environnements conteneurisés, tout en réduisant la complexité et les erreurs liées à la gestion d'adresses IP fluctuantes. Le filtrage FQDN et le proxy DNS High Availability offrent une solution moderne et résiliente pour sécuriser les applications conteneurisées dans Azure. Mais à qui s'adressent ces fonctionnalités? Elles sont particulièrement pertinentes pour les entreprises évoluant dans des secteurs sensibles comme la finance, la santé, la sécurité ou la conformité sont des priorités. Mais peu importe le secteur d'activité, toutes les entreprises peuvent bénéficier de ces nouveautés, ce qui est une bonne chose pour simplifier la gestion de vos applications conteneurisées. L'année 2024 ne déroge pas à la règle. Microsoft organisera bien son événement Microsoft Ignite. Cette année, il se tiendra à Chicago du 18 au 22 novembre et sera l'occasion d'explorer les meilleures pratiques pour sécuriser les environnements informatiques en mettant un accent particulier sur l'intelligence artificielle. Comme toujours, des experts de Microsoft partageront leurs connaissances et présenteront les dernières innovations en matière de sécurité et vous permettra notamment de découvrir comment maximiser la sécurité des solutions d'IA de bout en bout, de comprendre comment les renseignements sur les menaces à l'échelle mondiale influencent les produits que nous utilisons quotidiennement, d'assister à des démonstrations, à des ateliers, à des labs interactifs pour mieux appréhender les outils de sécurité, ou encore réseauter avec des leaders de la sécurité et d'autres professionnels. Parmi les ateliers proposés, un atelier portera sur la sécurisation de votre parc de données pour le déploiement de Copilot. Les participants seront guidés pas à pas par des experts Microsoft sur les meilleures pratiques pour protéger les données. Un autre atelier appelé AI Red Teaming in Practice permettra d'apprendre à identifier les vulnérabilités des systèmes d'apprentissage automatique, une compétence essentielle face aux menaces de cybersécurité actuelles. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de la sécurité. Que vous soyez décideur, analyste, développeur ou partenaire, l'Ignite proposera du contenu adapté à tous les niveaux d'expertise. L'événement prévoit aussi des moments de convivialité pour échanger et développer votre communauté. Alors si vous n'avez rien de prévu entre le 18 et 22 novembre, n'hésitez pas à vous inscrire. Et certains chanceux feront même le déplacement. Nous en avons terminé avec les articles, nous pouvons enchaîner avec les annonces en JA. La première concerne le service Azure Functions qui supporte désormais la version 7.4 de PowerShell. N'hésitez pas à jeter un œil à la documentation avant de migrer car cette nouvelle version vient avec pas mal de breaking change. Continuons avec Azure Container Apps qui supporte Java. Ainsi, vous allez pouvoir servir des applications en Java depuis votre Azure Container Apps. Le service Azure SQL Database en mode hyperscale prend désormais en charge les pools élastiques. L'idée étant de mutualiser vos ressources entre plusieurs bases de données, ce qui va faire un bien fou à votre porte-monnaie. Terminons les annonces en JA avec le service Azure IoT Edge qui supporte les OS Ubuntu Server 24.04, Debian 12 et Yocto ScarGap. Pour rappel, Yocto est un projet qui permet à un utilisateur de créer une distribution Linux personnalisée pour des cas d'utilisation embarqués comme des objets connectés ou encore des Raspberry. Alors, nous n'avions pas beaucoup d'annonces en JA, sachez qu'on n'en a pas beaucoup non plus en preview. La première s'adresse au service Azure Logic Apps qui vous permet d'analyser et de découper des documents dans le cadre d'ingestion basée sur le RAG pour les applications d'intelligence artificielle. Ainsi, vous allez pouvoir effectuer des opérations en ingérant des documents, des fichiers ou encore des données, qu'elles soient structurées ou non, dans AI Search et surtout sans avoir besoin de savoir coder. Et ça, moi, j'adore. Azure Site Recovery continue d'évoluer puisqu'il apporte désormais les VM Trusted Launch pour les OS sous Linux. Et comme un petit rappel ne fait jamais de mal,
Les VM Azure Trusted Launch fournissent une sécurité de calcul fondamentale aux VM Azure de seconde génération en activant les fonctionnalités Secure Boot et VTPM. Côté Azure Firewall maintenant, qui propose la translation d'adresses réseau de destination qu'on appelle DNAT pour les IP privés. Cette fonctionnalité est pertinente pour les scénarios hybrides connectant des environnements on-premise à Azure où le DNAT permet la communication entre des ressources privées sur des adresses privées non routables. Parlons maintenant de Azure Disk et plus particulièrement des disques SSD Premium V2 et des disques Ultra qui proposent désormais la fonctionnalité Live Resizing. Comme son nom le laisse à penser, cette dernière permet de redimensionner à chaud vos disques sans avoir besoin d'arrêter votre VM et donc cela évite une interruption de service. Terminons avec le service Azure Web PubSub qui prend désormais en charge les fonctionnalités MQTT. Cela signifie que les développeurs peuvent désormais connecter des clients à l'aide du protocole WebSocket ou de MQTT tout en bénéficiant d'une évolutivité intégrée. Ce protocole MTT est parfait pour les environnements avec une faible bande passante ou avec des ressources limitées comme les objets IoT. Nous pouvons enchaîner maintenant avec les décommissions. L'API NGA version 2.1 d'Azure AI Document Intelligence sera retirée le 15 septembre 2027. Il suffit simplement d'envisager une migration vers une version plus récente comme la version 3.0. La seconde décommission et la dernière concerne l'extension Azure PostgreSQL Migration qui sera retirée de Azure Data Studio en date du 15 novembre 2024. À la place, vous pouvez utiliser le service de migration disponible directement dans Azure Database for PostgreSQL en mode flexible. Et bien voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec évidemment un nouvel épisode. Excellente journée et à très vite.